Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire aujourd'hui. On a la chance, j'ai la chance d'interviewer Christophe Cariot de chez NutriPure. Et aujourd'hui, on va vous parler des indispensables pour accompagner au mieux les sportifs en matière de micronutrition. Bonjour Christophe tout d'abord, merci de nous prendre un petit peu de temps aujourd'hui. Comment tu vas? Je vais très très bien. Bonjour à tous. Bonjour à toi, William, et à tous ceux qui sont déjà connectés. Bonjour, bonjour. Voilà, alors aujourd'hui, on aura un webinaire sous un format un peu différent. Aujourd'hui, ce sera plus sous le format, on va dire, podcast interview, où je poserai des questions à Christophe. Comme d'habitude, on va essayer de faire 40-45 minutes sur voilà, vraiment l'histoire de NutriPure, les valeurs de NutriPure, l'histoire aussi de Christophe, pourquoi il a voulu monter NutriPure. On vous parlera ensuite de protocole. Et on finira par 15-20 minutes de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. On prendra le temps avec Christophe pour y répondre par la suite. Voilà, voilà. Alors, je vais peut-être déjà commencer par vous rappeler comment ça fonctionne Livestorm. Pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, vous avez 3 petits onglets en bas à droite. Vous avez un onglet de chat où vous pouvez poser toutes vos questions. On a un modérateur, donc on y répondra directement. Vous verrez, vous pouvez également poser vos questions directement et on peut voter pour les questions. Donc, si une question vous semble pertinente, n'hésitez pas à cliquer dessus et à voter, parce qu'on sélectionnera évidemment les questions qui ont le plus de votes à la fin. Et on peut également avoir des sondages si vous le souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir. C'est vraiment un format qui est fait pour, c'est un format interactif, donc n'hésitez pas. Encore peut-être une petite chose avant de commencer, j'attends un petit peu pour que le monde arrive, pour que les retardataires arrivent. NutriPure, donc la marque est disponible depuis le mois de décembre sur la plateforme Compliment Pro. On y retrouve une sélection des best-sellers. C'est une marque qui fonctionne très très bien. On avait énormément de demandes sur les besoins nutritionnels du sportif, les besoins nutritionnels et micronutritionnels. Et on est vraiment ravis d'avoir cette marque qui est des très belles valeurs, des beaux produits très transparents. Et sans plus attendre, on va peut-être en découvrir un petit peu plus avec Christophe. Christophe, je propose peut-être que tu commences par te présenter qui tu es et nous dire un petit peu, nous en dire un peu plus sur NutriPure et sur la genèse de NutriPure. Ok, c'est parti. Je vais vous faire la version courte de ma petite vie. Donc, je vais bientôt avoir 48 ans. Je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai été 5 fois champion du monde de karaté. Et j'ai eu un premier accident de parcours, on va dire sportif. En 2002, je me suis fait une rupture totale du mollet, ce qui a été très handicapant parce que j'aurais dû me faire opérer. Certains médecins n'ont pas voulu par rapport au niveau que j'avais. Ils avaient peur de l'erreur médicale, etc. Bref. Du coup, il a fallu que j'apprenne un petit peu à me rééduquer seul et surtout à remettre en question l'ensemble de la façon dont je m'entraînais à l'époque. Et donc, j'ai commencé un petit peu à me documenter, à faire beaucoup de recherches complémentaires à mon BTS de diététique, puisque je suis diététicien de formation. Et donc, j'ai commencé un petit peu à remettre en cause à la fois la façon dont je m'entraînais et à la fois la façon dont je me nourrissais. Et notamment, voilà, j'ai un petit peu revu certains concepts autour de l'alimentation en essayant de m'orienter déjà à l'époque vers ce qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire, plutôt basifiante, c'est-à-dire très riche en fruits, en légumes, en protéines de bonne qualité, donc des protéines animales ou des protéines végétales. Et puis, essayer d'augmenter ce qu'on appelle la densité micronutritionnelle, c'est-à-dire choisir des aliments qui sont relativement riches en minéraux et en phytonutriments. Donc ça m'a permis de revenir à mon meilleur niveau et donc de redevenir champion du monde après cette grosse blessure. Et parallèlement à ça, j'ai compris que j'avais un travail de transmission à faire, déjà par rapport à mon expérience sportive et de la préparation physique, et puis aussi au niveau de l'alimentation des sportifs qui, moi, je voyais autour de moi beaucoup d'athlètes de haut niveau qui mangeaient comme moi avant ma blessure, c'est-à-dire très mal. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour éduquer cette population. Et donc, j'ai commencé à écrire dans des revues spécialisées, des magazines spécialisés, des articles sur la nutrition du sportif, la micronutrition du sportif,
quel complément utiliser, comment et pourquoi. Par la suite, j'ai écrit de nombreux livres. Ces livres, pour certains, sont devenus des best-sellers, notamment autour de la gestion des douleurs corporelles, le retour de blessures sportives, comment on développe une approche intégrative, c'est-à-dire qui s'occupe à la fois de soigner les articulations via un travail corporel, mais également via une alimentation, une micronutrition adaptée. Et donc, petit à petit, j'ai développé une forte communauté qui était très intéressée par tout ça. Et puis, j'ai commencé à parler à mon frère Florent, ingénieur de formation, de potentiellement m'aider à créer une gamme de compléments alimentaires pour ma communauté. Et puis, Florent, il a commencé à travailler sur un cahier des charges très strict que je lui avais donné. Et puis, il m'a dit, c'est quand même un projet à la fois très intéressant, mais en même temps qui est assez pharaonique. Et dans le cadre de tes activités professionnelles, puisque j'ai une autre société en parallèle, il m'a dit, je ne suis pas sûr que tu arrives à t'en sortir tout seul, notamment sur garder une haute qualité dans tous les process, etc. Et donc, je te propose qu'on s'associe et qu'on crée NutriPure. Donc, ça, c'était il y a quasiment maintenant bientôt 6 ans. Donc, voilà, on a travaillé dessus. On a sourcé des matières premières de très, très haute qualité, puisque vous l'avez peut-être compris, mais la première personne qui consomme NutriPure, c'est moi, puisque je continue à m'entraîner à un très haut niveau, on va dire, pour mon âge. Et donc, je voulais le top pour moi et qu'on arrive à proposer le top pour tous les gens possibles, le plus de gens possible, on va dire. Voilà. Ça, c'est un petit peu la genèse de NutriPure. Et puis, tu me coupes, William, si je vais trop vite. Non, non, c'est très clair. Alors, moi, une première question que je me pose, c'est pourquoi cette volonté de lancer la boîte? Tu n'arrivais pas à trouver dans le marché, on va dire, les compléments adéquats pour ta supplémentation? Tu avais besoin vraiment, sur base de tes guidelines, de créer une marque un peu différente? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'avais quelques marques que je consommais, mais il y a à peu près une dizaine ou une douzaine d'années, j'ai commencé à beaucoup me documenter sur la santé intestinale, le microbiote, etc. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de problématiques avec tous les additifs alimentaires, donc que ce soit les additifs alimentaires, les conservateurs, certains édulcorants. Et on retrouve beaucoup de ces additifs, de ces conservateurs et de ces édulcorants, en tout cas à l'époque, on les retrouvait énormément dans la complémentation sportive et chez certains labos, entre guillemets, santé. Et donc, comme j'étais très au fait de ça, j'ai cherché des marques qui proposaient en fait des compléments où il y avait soit peu, soit pas d'édulcorants, d'additifs, de nanoparticules. Et à l'époque, il y en avait quasiment pas. Voilà. Donc ça a fait partie vraiment du cahier des charges que j'ai donné à mon frère en lui disant il faut absolument sourcer des matières premières qui sont absolument pures, d'où le nom de NutriPure. Ok, ok, très clair. C'est un sacré challenge quand même, hein, se lancer dans le domaine justement du sportif qui est assez saturé dans le complément alimentaire, mais on sent vraiment cette approche différenciante. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu plus détailler ce fameux cahier des charges? Donc on sent un pur NutriPure, la transparence sans doute aussi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous différencient en tant que marque par rapport aux autres compléments qu'on peut retrouver sur le domaine du sportif? Bon, déjà, effectivement, la difficulté auquel on a fait face, c'est que chez les fournisseurs et les vendeurs de matières premières, il y avait en fait des us et coutumes. Et très rapidement, on nous a fait comprendre que pour des petits volumes en fait, d'achat, pour débuter une marque, grosso modo, les gens n'allaient pas remettre en question leur process de fabrication, leur process de filtration, etc. Et donc, tout de suite, on nous a plus ou moins mis un stop en nous disant, si vous voulez de l'isolat de whey, par exemple, pur, sans aucun
parfums, édulcorants, etc., il va falloir commander, je ne sais plus combien c'était, mais c'est à l'époque, pour nous, à l'époque, quand on débutait, c'était 4 tonnes d'isola de whey, par exemple. Quand on a commencé à travailler avec Epax, on leur a demandé en fait une formulation particulière. Chez Epax, ce sont les oméga 3 que nous proposons. Et Epax est le leader en fait du marché. Et immédiatement, pour notre première commande, par rapport au standard que je demandais, c'était un rapport EPA et DHA particulier qui n'existait pas sur étagère, c'est-à-dire tout prêt. En fait, Epax nous a dit, il faut que vous commandiez immédiatement 1 million de gélules. C'est gigantesque. Et donc, mon frère m'a dit, Christophe, c'est peut-être fou parce que déjà, il faut mettre une somme qui est colossale pour débuter une boîte. Et puis, c'est surtout que si ça ne marche pas, en fait, tu vas consommer des oméga 3 jusqu'à la fin de tes jours. Donc, ça a été un petit peu des paris comme ça. Mais moi, j'étais sûr de moi parce que je savais j'avais une très forte communauté de sportifs qui me faisaient confiance. Et donc, je lui ai dit, écoute, tant pis, moi, je joue le tout pour le tout. Donc, j'ai mis beaucoup de mes économies au démarrage de NutriPure, justement pour pouvoir nous lancer avec ce type de standard-là. C'est-à-dire, pas de compromis sur, on va dire, une qualité, un cahier des charges très particulier. Avec, encore une fois, pas de nanoparticules, pas d'additifs. Voilà. Ouais, génial. Écoute, c'est un sacré challenge hein, quand on entend les MOQ 1 million de gélules, c'est clair que ça fait peur. Je voulais rebondir justement sur ta communauté de sportifs. Aujourd'hui, à qui s'adresse NutriPure? Parce que c'est vrai que dans l'éventail du sportif, on peut avoir le sportif endurance, plutôt la musculation, la prise de masse, le sportif bien-être de tous les jours. C'est quoi un petit peu la volonté de NutriPure? C'est de s'adresser à tout le monde ou d'avoir des segments plutôt spécifiques? Alors, quand on a démarré NutriPure, au tout départ, en fait, bien entendu, on s'adressait à ma communauté principalement. Et donc, ma communauté, elle était composée de gens qui font du sport à bon niveau ou qui sont dans le sport, on va dire, le sport santé, le sport entretien. Et on avait également, si vous voulez, les gens qui sont les compagnons ou les compagnes de ces sportifs. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément eux-mêmes des sportifs, donc des maris ou des femmes, mais qui veulent, parce que c'est le foyer familial fait attention à sa santé, quand même prendre soin de sa santé. Donc très rapidement, ce choix de s'adresser à la fois à des sportifs et à des gens qui veulent prendre soin de leur santé est venu, on va dire, dans l'algorithme de base de NutriPure. Et ça aussi, à l'époque, ça n'existait pas. C'est où il y avait des sociétés, des marques de compléments qui faisaient beaucoup de santé, mais qui étaient très mal positionnés ou qui n'avaient pas de bons produits sur le sport. Ou alors, on avait des labos qui étaient spécialisés dans le sport, mais qui n'avaient pas forcément des très bons compléments au niveau santé, etc. Et nous, on a vraiment, je pense, apporté ce mix des deux. On est vraiment à une sorte de croisée des chemins entre la santé et le sport. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'on vous perçoit aussi. En fait, nous, Compliment Pro, on va essayer d'agréger plusieurs marques, rechercher une marque qui était non pas trop sur un segment très spécifique, sportif, prise de muscle, plutôt voilà, muscu, VS une marque santé, bien-être. Et je crois que vous avez un très beau positionnement là-dedans. Je vais poser encore une question et je pense que c'est un axe différenciant pour vous. Tu nous disais au départ, j'avais envie d'éduquer et d'informer justement sur la nutrition et la micronutrition. Est-ce que c'est aussi un pilier chez vous, cette éducation et cette formation au sein de la marque NutriPure? Oui, absolument, parce que, déjà, via les livres que j'ai écrits, ma communauté, elle était de base assez consciente de cette vision un petit peu holistique ou intégrative, c'est-à-dire où on essaie de travailler sur des fondations. Ceux qui suivent NutriPure connaissent peut-être les fondations qu'on met en avant, ce sont les fondations de la santé. Mieux dormir, mieux respirer, mieux manger, mieux bouger et mieux penser. Et donc, ce sont des fondations qu'on retrouve par exemple dans la naturopathie ou des choses comme ça. Et l'idée, justement, chez NutriPure, c'est de rappeler aux gens que les compléments ne sont que des compléments, mais qu'ils sont là pour aider les gens à essayer d'optimiser
ces fondations de la santé que je viens de citer. Donc, tout le monde voudrait potentiellement mieux dormir, mais parfois pour plein de raisons qui sont liées à de l'anxiété, du stress, des rythmes de vie, le sommeil peut devenir perturbé. Et donc, c'est là, par exemple, qu'un complément comme Pur Sommeil peut trouver sa place pendant quelques semaines, quelques mois pour aider l'organisme à retrouver un meilleur sommeil de qualité. Donc, chez NutriPure, on a vraiment cette pensée de base qui est de rappeler aux gens que la base, c'est mieux dormir, mieux respirer, mieux manger, mieux bouger et mieux penser. Et lorsqu'on arrive à faire ça, déjà, on a besoin de moins prendre de compléments alimentaires. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Et c'est là que les compléments peuvent venir être un petit peu aider l'organisme, notamment, je pense, en vieillissant ou dans certains contextes comme la pratique sportive, par exemple. Ok, très clair, très clair. Ça en dit un peu plus justement sur cette mission et cette vision de l'entreprise. J'allais te poser la question et tu as déjà répondu. Pour avoir un overview peut-être général aujourd'hui, NutriPure, c'est combien de produits? C'est une gamme. Vous avez développé vos produits sur quelle sphère et sur quels axes santé? Donc, on a aujourd'hui une cinquantaine de produits en vente avec différentes déclinaisons. Il y a une gamme vraiment sur la santé, il y a une gamme sur le sport, il y a une gamme sur la santé articulaire et on a une gamme également alimentaire qui va proposer des choses comme du porridge, du ghee, donc qui est du beurre clarifié, de la patate douce pour faire des pâtisseries ou des plats à base de poudre de patate douce. Voilà, c'est vraiment les 4 vraiment gros secteurs chez NutriPure. Et il y a une vision de la société où vous voulez encore développer d'autres niches. C'est quoi les next steps pour toi avec NutriPure? Là, on est en train de travailler sur élargir un petit peu une gamme de monoproduits pour répondre un petit peu plus à pas mal de naturopathes qui nous demandent des produits unitaires, donc notamment certains acides aminés ou des choses comme ça. On va probablement améliorer l'axe sur les probiotiques parce qu'actuellement, on a juste le Pure Bio 2 qui est un probiotique qui contient et des probiotiques et des prébiotiques, 7 souches différentes. Mais moi qui m'intéresse beaucoup au microbiote intestinal, il y a beaucoup de choses à faire justement pour développer des compléments un petit peu plus spécifiques à des problématiques. Donc ça va être un axe de développement dans les prochains mois. Et puis, on a toujours les basiques qu'on cherche à améliorer. Moi, je passe beaucoup de temps à lire un petit peu l'actualité scientifique pour me tenir au courant. On a pas mal de gens aussi en interne qui font ce travail-là pour essayer de faire évoluer certains de nos compléments. Toujours pour élever, entre guillemets, le niveau de qualité chez NutriPure, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un sujet qu'on va traiter juste après parce que je pense que la santé intestinale est clé également, même dans l'accompagnement sportif ou dans l'accompagnement santé générale. Mais merci en tout cas pour cette chouette introduction. Je propose qu'on passe peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Donc, on peut analyser peut-être des protocoles et différents protocoles sur justement ces segments de clients que vous accompagnez. Donc, ce que je propose, c'est que tu me parles un petit peu pour les différents protocoles, des produits, des conseils d'utilisation, quand prendre, quand supplémenter, dans quel cas, en fonction des cas dont je vais te parler maintenant. Alors, un des premiers cas, évidemment, c'est tout ce qui est prise de masse et prise de muscle. J'ai vu que vous avez un protocole là-dessus. Est-ce que tu peux un petit peu m'en parler? Oui. Alors déjà, la base de la base, avant le protocole de complément, c'est l'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut bien rappeler aux gens que pour prendre du muscle, il va falloir s'entraîner de façon spécifique. J'insiste vraiment là-dedans parce qu'on a encore des gens qui nous disent je fais de la course à pied, mais j'ai du mal à prendre du muscle. Quand on leur demande s'ils font de la musculation en dehors de la course à pied, ils nous disent que non. Donc voilà, il faut bien rappeler aux gens qu'il y a des activités qui sont plus spécifiques que d'autres pour prendre du muscle et que forcément, si on veut prendre du muscle, il faut s'orienter vers ces activités-là, notamment c'est le cas de la musculation au poids de corps ou de certaines disciplines. Je pense par exemple à l'athlétisme ou au sprint qui ont une capacité à développer, on va dire, la masse musculaire.
Donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on a conseillé ça à une personne, on va pouvoir éventuellement lui proposer une complémentation spécifique qui va être basée sur l'utilisation de créatine. Donc, la créatine, nous, on propose donc 3,4 grammes par jour. Donc ça, c'est la législation réglementaire française qui nous oblige à ça. Et donc, je vais juste vous rappeler que dans toutes les études scientifiques qui sont faites sur la créatine, la dose qui est recommandée, c'est 5 grammes. Voilà, vous ferez votre interprétation vous-même. Nous, on ne peut pas dire qu'on peut prendre 5 grammes, on peut dire qu'on peut prendre que 3,4 grammes. Mais dans toutes les études scientifiques qui sont faites, les protocoles sont faits avec 5 grammes de créatine monohydrate. Donc ça, la créatine, vous pouvez la prendre le matin, vous pouvez la prendre n'importe quand, en fait. Il n'y a pas de timing particulier. L'important, c'est d'avoir une dose de créatine supplémentaire. Voilà. Ensuite, ce qui va être très intéressant, c'est de rajouter de l'isolat de whey. L'isolat de whey, en fait, c'est une forme de whey protéine, donc de protéines de petit lait, qui a un aminogramme à la fois particulier, donc qui de base est un petit peu plus anabolisant, c'est-à-dire qui va favoriser un peu plus la construction et la réparation des fibres musculaires par rapport à des protéines comme les protéines de viande, de poisson, d'œufs, etc. Donc, on dit que l'aminogramme est légèrement supérieur. Et en plus de ça, elle a une vitesse d'assimilation qui est beaucoup plus rapide. Ça veut dire que vous allez avoir autour de votre entraînement une circulation d'acides aminés qui va être plus importante et qui va forcément être plus rapidement utilisable par les muscles qui doivent se réparer, se reconstruire après l'entraînement. Donc, on peut prendre cet isolat de whey grosso modo 30 minutes avant l'entraînement ou éventuellement après si on ne peut pas prendre un vrai repas. Là, encore une fois, il n'y a pas de dogme là-dessus en particulier. Ça va vraiment dépendre des habitudes des gens. Vous avez des gens qui, par exemple, vont vous dire moi, je fais ma muscu en fin de journée. Ensuite, je mange en famille ou je rentre chez moi, je consomme un vrai repas. Donc, soit la personne, vous allez lui proposer de consommer, par exemple, un repas normal et de rajouter à la fin, par exemple, 10 grammes, 20 grammes de protéines en fonction du nombre de protéines qu'il a déjà dans son alimentation. S'il mange déjà 200 grammes de poulet, ce n'est pas la peine de rajouter 20 grammes ou 30 grammes d'isolat de whey. Mais s'il mange juste un blanc de poulet, c'est-à-dire 20 grammes, vous pouvez pour un homme lui rajouter 10 à 15 grammes supplémentaires en guise de dessert, par exemple. On peut aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, consommer les 30 grammes de whey avant l'entraînement pour que justement il y ait durant la séance une circulation d'acides aminés dans le sang qui va être plus rapidement utilisable et qui va favoriser ce qu'on appelle plus rapidement un anabolisme musculaire, une reconstruction des tissus. Et enfin, il y a des gens qui ont besoin d'avoir une sorte d'apport un petit boost énergétique durant l'entraînement en musculation. Et c'est là que le Pure Workout va être intéressant. Donc, c'est une boisson qui a pour but, en fait, de stimuler la contraction musculaire, favoriser, on va dire, le fait de pouvoir rajouter un certain nombre de séries, un certain nombre de répétitions, parce qu'on a utilisé des acides aminés qui vont permettre ça. Je pense notamment à la citrulline et à la bêta-alanine, qui sont en fait des acides aminés qui vont aider à tamponner un petit peu les lactates, c'est-à-dire faut pas dire acide lactique, mais les lactates, ce sont des molécules qui sont produites à l'effort et qui font que en fait, les muscles chauffent quand vous faites de la musculation. C'est un peu des molécules qui sont issues de la contraction musculaire. Et lorsqu'en fait, ils s'accumulent de manière trop importante, vous allez devoir arrêter votre série parce que vous calez. Et la bêta-alanine va permettre justement de limiter la production de lactate et donc favoriser un nombre de répétitions et de séries un peu plus longues. Et donc, plus vous allez augmenter le nombre de séries et de répétitions lors de votre entraînement, plus vous allez justement favoriser la possibilité de prendre plus de masse musculaire, etc. Voilà. Et la citrulline qu'il y a à l'intérieur du Pure Workout, c'est un vasodilatateur, c'est-à-dire qu'elle va favoriser
une dilatation des vaisseaux sanguins et donc mieux oxygéner le corps, mieux favoriser ce qu'on appelle la congestion musculaire. La congestion musculaire, c'est comme vous voyez les gens qui font de la muscu avec les bras très gonflés, les pectoraux très gonflés, le dos qui se gonfle, les épaules qui se gonflent, etc. Donc la citrulline, ça va vraiment favoriser cette vasodilatation et en même temps une meilleure circulation du sang durant l'effort. Voilà. Ok, très clair. Peut-être encore une question. Oui. En termes de durée, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'on peut prendre ça sur du long terme, la créatine, la whey, le pure workout, ou est-ce qu'il faut timer ça? Alors, la créatine, il n'y a pas de… la seule contre-indication, c'est que vous ayez une problématique rénale connue ou dans votre famille. Voilà, si vous avez des gens qui ont des problèmes rénaux dans votre famille, il faut être prudent avec la créatine. Et là, vous pouvez potentiellement faire des cures, par exemple, pendant 2 mois ou 3 mois, vous prenez de la créatine et vous arrêtez pendant 2-3 mois. Vous pouvez continuer la musculation et c'est ce que je vous recommande, mais vous ne prenez plus de créatine. Le pure workout, la seule problématique qu'on risque d'avoir, ce n'est pas une problématique de santé, c'est un phénomène de saturation. C'est-à-dire que vous allez, lors des premières utilisations du pure workout, vous allez avoir des effets qui sont vraiment majorés. C'est-à-dire vous avez des gens qui nous disent j'ai pu faire 30 minutes de muscu supplémentaire, mais il y a un phénomène d'accoutumance qui se passe au niveau des cellules. Et donc, généralement, on constate qu'au bout d'un mois à peu près, à raison de 2 ou 3 prises de pure workout hebdomadaire, les effets s'estompent. Donc, c'est là qu'on conseille aux gens d'arrêter le pure workout pendant quelques séances, on va dire pendant à peu près 15 jours, 3 semaines, et potentiellement l'utiliser à nouveau. Voilà. Ok, super. Et deuxième petite question, c'est peut-être naïf, hein, mais pas de souci de prendre la créatine, la whey, le pure workout, et ils sont cumulables, entre guillemets. Oui, complètement. Par exemple, typiquement, pour l'exemple que j'ai donné d'une personne qui… donc, on va prendre un exemple concret. Une personne veut prendre du muscle, elle s'entraîne, on va dire, en fin de journée. On va lui recommander, par exemple, le matin au petit déjeuner, de prendre de l'isolat de whey, par exemple, avec une banane, des amandes et peut-être son café ou, je ne sais pas, des flocons d'avoine ou des choses comme ça. Ensuite, elle va faire sa journée traditionnelle avec son repas de midi traditionnel. Le soir, elle va faire sa séance de muscu. On lui aura probablement suggéré de prendre du pure workout durant la séance. Et juste après, elle va faire son repas en famille, etc. Et durant le repas, elle va prendre de la créatine dans un verre d'eau et boire sa créatine. Il n'y a pas de goût particulier. Et pour terminer, on pourra lui rajouter 10 à 15 grammes d'isolat de whey en fin de repas pour augmenter la ration de protéines et favoriser encore une fois la prise de masse. Voilà. Okay. Donc, tout peut être pris en même temps. Il n'y a pas de souci. Super. Merci Christophe. Il y a quelques questions. Je répète juste qu'on répondra à toutes les questions d'ici 20 minutes et on prendra le temps avec Christophe. Donc, elles sont bien notées et on les reprendra tantôt. Mais on va peut-être passer au prochain protocole qui est plutôt le sportif, on va dire, endurance dont on parlait tantôt. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, notamment sur le premier protocole, boisson énergisante? Donc, l'endurance, nous, on considère que c'est des efforts continus, donc course à pied, vélo, VTT, randonnée en haute montagne, et puis voilà, tous les sports où finalement vous allez avoir une activité cardiovasculaire relativement soutenue pendant une durée relativement longue. Donc, pour ces sports-là, ou éventuellement les sports intermittents comme les sports d'équipe type football, rugby, tennis, c'est-à-dire des sports où il va y avoir une forte dépense d'énergie de manière intermittente pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures si on fait des matchs de tennis à rallonge, etc. Donc là, il y a vraiment une utilité à prendre ce protocole-là durant l'effort. D'une part, pour limiter les crampes musculaires, parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on manque un petit peu de glucose au niveau de la contraction musculaire, elle se fait moins bien. Et donc, ça peut être intéressant sur des efforts qui se prolongent dans le temps, d'avoir un apport relativement régulier
de glucose. Donc, on a choisi une maltodextrine qui est un glucose qui n'a pas de goût particulier. C'est pour éviter que ça soit écœurant à boire. Donc, voilà, c'est très neutre comme boisson. Vous le sentez à peine dans de l'eau. Mais par contre, ça va être assimilé relativement lentement pour pouvoir soutenir l'effort d'endurance qu'on va devoir suivre. Les BCA, leur raison, c'est que, en fait, lors des efforts d'endurance, vous avez déjà une casse musculaire qui peut être importante. C'est surtout le cas en course à pied et dans tous les sports à impact, donc rugby, foot, tennis. Et donc, durant ces efforts-là, l'utilisation de BCAA va permettre de limiter cette casse musculaire et de limiter la hausse de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress qui est liée à cette casse musculaire et qui peut devenir problématique pour un sportif de haut niveau ou d'un sportif qui fait du sport santé, surtout s'il répète des efforts régulièrement. Parce que, par exemple, lorsque vous faites de la course à pied, que vous courez 2 ou 3 fois par semaine, vous allez avoir une certaine casse musculaire. Donc, l'idée de prendre des BCAA, c'est de limiter cette casse musculaire et de limiter les perturbations hormonales qui vont être liées justement à la course ou à la pratique de l'endurance. Et les électrolytes, leur intérêt, c'est encore une fois de limiter les crampes parce que, encore une fois, lorsqu'on fait du sport, d'endurance, on a une activité où on perd énormément de sels minéraux par la sudation. Et notamment l'été ou dès qu'il commence un petit peu à faire chaud, ça peut devenir très rapidement problématique, d'une part pendant l'effort, et d'autre part si on veut reproduire des efforts régulièrement, parce qu'on peut avoir justement des perturbations des électrolytes sanguines qui sont trop importantes et qui vont entraîner en fait de la fatigue résiduelle plus importante que d'habitude, etc. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'essayer de supporter ces différentes strates de l'effort d'endurance, d'une part en apportant de l'énergie qui va être utilisée durant la séance, c'est les maltodextrines, limiter les perturbations hormonales, notamment du cortisol et la casse musculaire avec l'utilisation des BCAA, et limiter en fait les perturbations de l'homéostasie sanguine et des fluides avec l'utilisation des purs électrolytes. Donc, pour ramener en fait les électrolytes, c'est du magnésium, du calcium, du sodium, du potassium. Il y a du zinc également dedans. Et encore une fois, l'idée, voilà, c'est d'aider l'organisme à pouvoir mieux performer ou mieux récupérer après l'effort. Super. C'est de nouveau très très clair, merci. J'ai juste une petite question plutôt pratique. Donc, tu nous parles justement de maltodextrine, BCAA et de pur électrolyte, et tu nous dis qu'il faut les prendre pendant l'effort. Oui. Concrètement, demain, je vais courir 20 km. Comment je fais pour prendre les trois simultanément? Est-ce que je peux en prendre un avant, un autre pendant ou après? C'est quoi tes conseils? Alors, si on va courir 20 km, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des petites gourdes. Maintenant, ils font des gourdes ou des camelback, tu sais, les pochettes qu'on met dans le dos. Donc, soit des petites gourdes qui font 300 millilitres ou 400 millilitres chacun et qu'on met dans des ceintures adaptées, soit un camelback qui va me permettre d'avoir ma boisson toute faite dedans. Donc, je vais prendre 800 millilitres à 1 litre d'eau et je vais mélanger tout simplement 50 grammes de maltodextrine, les 7 grammes de BCAA et le sachet d'électrolyte à l'intérieur. Voilà. La seule chose qu'il faut préciser, c'est que les BCAA ont un goût très amer. Comme chez NutriPure, à la base, on est parti sur des produits qui étaient purs. C'est pas pour tout le monde. Donc, moi, mon conseil, c'est soit d'utiliser un jus de citron que vous rajoutez tout simplement à votre boisson. Donc, vous prenez un jus de citron qui va masquer l'amertume des BCAA, ou d'utiliser en fait les parfums qu'on a sortis et qui nous permettent justement, donc c'est des parfums qu'on a mis en place parce qu'il y avait des gens qui ne supportaient pas le goût des BCA ou de certaines poudres et qui voulaient absolument avoir un goût chocolat, vanille. Donc,
Je fais une aparté, ça a été un gros développement chez NutriPure parce que pour pouvoir respecter notre cahier des charges, qui était de ne pas apporter d'édulcorants, d'additifs, de conservateurs, il a fallu travailler quasiment 2 ans pour obtenir en fait quelque chose qui parfume, pour masquer en fait les goûts de certains acides aminés qui sont trop amers naturellement. Et voilà, on a plutôt bien réussi et les gens sont très contents. C'est éventuellement ce que vous pouvez retrouver dans le Pure Workout avec un goût myrtille. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question, William? Tu as très bien répondu et c'est vrai que ça, tu réponds même à ma deuxième question parce que c'est vrai qu'un challenge pour faire plutôt du sport d'endurance, c'est de souvent trouver un goût qui est agréable parce que c'est vrai que de temps en temps, ça peut être un petit peu amer, comme tu l'as dit. Donc, super. Et on va peut-être enchaîner justement, on en parlait tout tantôt de l'importance de la santé digestive et de la santé plutôt intestinale et de son impact sur la pratique sportive. Je te propose peut-être de parler du protocole digestion, mais également de répondre peut-être à ma deuxième question de est-ce que c'est un protocole qu'il faut prendre de manière continue toute l'année en plus des autres protocoles dont on a parlé ou de manière distincte? Ok. Alors, on va commencer. Je vais décrire. Donc voilà, je vais décrire un petit peu ce qui se passe au niveau digestif. Donc, au niveau de la digestion, vous avez votre système digestif, tout votre paroi intestinale, elle est recouverte de ce qu'on appelle des microvillosités. Ces microvillosités, en fait, elles sont elles-mêmes recouvertes d'un mucus protecteur. Très souvent, à cause de l'alimentation et notamment des blés modernes qu'on peut consommer aujourd'hui et qui nous sont vendus, ou éventuellement des laitages modernes qui sont issus, encore une fois, de l'hybridation, on peut avoir des problématiques digestives qui peuvent apparaître, soit liées à la consommation de blé, soit liées à la consommation de laitage, notamment à l'âge adulte, soit liées à d'autres choses avec l'alimentation, mais j'essaie de rester simple. En gros, ce que ça va faire, c'est que ces intolérances-là ou cette sensibilité alimentaire-là, combinée à un excès de stress du quotidien et éventuellement à des pratiques sportives qui sont trop agressives, c'est-à-dire trop pratiquées avec trop d'intensité ou trop souvent, votre muqueuse digestive, en fait, elle va devenir poreuse. Vous allez perdre une partie du mucus protecteur, des villosités, c'est-à-dire ce mucus qui protège en fait vos villosités. Et ensuite, entre les villosités, vous allez avoir une sorte de zone à péage. En gros, c'est ce qu'on appelle les jonctions serrées. Leur rôle, en fait, c'est d'empêcher que des fragments de molécules alimentaires ou de protéines pénètrent dans l'organisme, pénètrent dans la circulation sanguine et ne déclenchent des réactions auto-immunes, des réactions immunitaires. Donc ça, c'est vraiment très, très important à comprendre. Donc, l'ensemble du protocole digestion, il est fait pour aider la muqueuse digestive à se régénérer, à se réparer. Donc, pour ça, on a choisi de la L-glutamine. La L-glutamine, en fait, elle va nous permettre de nourrir à la fois les cellules qui sont sur la muqueuse digestive, donc de leur donner en fait des briques pour qu'elles se reconstruisent. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on va utiliser le Pure Bio 2, qui est un mélange de prébiotiques et de probiotiques. Donc, les probiotiques, ce sont des bonnes bactéries. Nous, on en a sélectionné 7 pour leur aspect complémentaire. On en apporte 10 milliards pour 2 gélules. Et les prébiotiques vont en fait nourrir ces bonnes bactéries ainsi que les bonnes bactéries qui sont déjà à l'intérieur de votre tube digestif. Donc ça, c'est très, très important parce qu'on sait qu'en fonction de nos habitudes alimentaires, en fonction du stress, en fonction de certaines sensibilités, notre microbiote digestif, il a tendance à se modifier. Il peut même être modifié à cause d'une antibiothérapie ou de plusieurs antibiothérapies à répétition. Et donc là, il va être vraiment important d'utiliser le Pure Bio 2 de manière prolongée pendant un certain temps si vous avez des problèmes digestifs récurrents. Et ensuite, pour terminer, on a l'active curcumine. L'active curcumine, son rôle, en fait, c'est de calmer l'inflammation localisée et la sensibilité immunitaire qui découle, en fait, de l'état inflammatoire de la muqueuse et de la perte de mucus. Voilà.
Les posologies, 10 grammes de L-glutamine. Le Pure Bio 2, on peut prendre 2 gélules le matin ou 2 gélules le soir. C'est vraiment en fonction de ce que les gens veulent faire et ce qu'ils peuvent faire. Et puis l'actif curcumine, encore une fois, ça peut être pris soit le matin, soit à midi, soit le soir. Il n'y a pas de moment particulier pour la prise. Voilà. Au niveau de la question que tu m'as posée, William, là, je distingue 2 ou 3 types de personnes. Chez des sportifs de bon niveau, des gens qui font, on va dire, 4 à 5 séances hebdomadaires, ce protocole-là, surtout si ces personnes-là, elles ont des problèmes de digestion ou des problèmes d'inflammation chronique, c'est-à-dire des tendinites chroniques, des bronchites chroniques, tout ce qui est chronique dans l'organisme est souvent lié à un problème autour de la muqueuse digestive et d'un emballement du système immunitaire. Et comme le microbiote digestif, la muqueuse digestive communique en fait par différents axes avec le reste du corps, s'il y a un problème déjà de base à ce niveau-là, vous allez avoir des répercussions au niveau du reste de l'organisme de façon systémique et de façon chronique. Donc, c'est vraiment très, très important de prendre soin de ça. Donc, si on est un sportif on va dire un sportif qui s'entraîne 4-5 jours par semaine et qu'on a des problèmes digestifs, il faut prendre ce protocole-là avant de chercher à prendre de la masse musculaire ou toute autre chose. Il faut d'abord chercher à réparer en fait l'état de son intestin, la santé de son microbiote, etc. Pour des gens qui, par exemple, ont subi une antibiothérapie, ça peut être bien de prendre ce protocole-là pendant 1 mois. Voilà, histoire de un petit peu aider l'organisme à revenir à un état un petit peu de symbiose, puisque les antibiotiques, vous le savez, c'est un petit peu une sorte de bombe atomique qu'on lâche dans les intestins pour tuer tous les pathogènes, mais aussi les bonnes bactéries. Donc, il va falloir un petit peu aider l'organisme à retrouver son équilibre, mais ça peut se faire en 1 mois ou en 1 mois et demi de cure. Et puis, on a aussi des gens qui tirent profit de ce protocole-là, 15 jours au changement de saison. Voilà. Ils font ce genre de protocole-là pendant 15 jours, 3 semaines au changement de saison. Alors, selon les individus, il y a des gens, ils se connaissent un petit peu, ils savent que le changement de saison, par exemple, de l'été à l'automne-hiver, il est toujours difficile, celui après l'été. Donc, c'est particulièrement là qu'on va le placer. Et généralement, il y en a un autre à la sortie de l'hiver. Voilà. Souvent, les gens disent qu'ils ressentent moins le besoin de faire le changement de saison printemps-été, par exemple. Voilà. Et toi, tu le recommandes aussi à titre préventif, même sans symptômes? C'est peut-être un peu cette classe justement de saison, mais… Alors, si on est dans une logique, par exemple, non plus santé, mais anti-âge, c'est-à-dire de vieillissement, d'un bon vieillissement, moi, c'est quelque chose que je recommande à l'année. Moi, à titre personnel, c'est ce que je fais, en fait. Ok. Très clair. Très clair. Merci. Je pense qu'on en parle de plus en plus, l'importance de la santé intestinale et c'est clair que c'est clé. On va passer au prochain protocole, plutôt justement peut-être au niveau de l'âge, et le protocole tendinite, où on retrouve de nouveau la curcumine. Ouais. Alors, tendinite, donc inflammation des tendons, inflammation articulaire. Voilà. Je ne sais pas si on a un protocole arthrose après ou pas, William. Oui. Oui, on en a à la toute fin sur l'arthrose. Okay. Donc, les tendinites, inflammation des tendons, ça peut être aussi des inflammations des tissus qui connectent, entre guillemets, les muscles aux tendons, qu'on appelle les fascias. Et donc, ça peut être très intéressant, surtout si on a une pratique, on va dire, intense. Et si voilà, on a des inflammations tendineuses. Ce protocole, il est vraiment très, très intéressant. On a d'énormes retours positifs depuis maintenant le tout début, en fait, où on a quasiment démarré avec ça pour NutriPure. Donc, les peptides de collagène, c'est tout simplement un apport de collagène de type 1, qui est en fait le collagène le plus présent dans l'organisme et surtout celui que le corps va pouvoir réutiliser pour fabriquer d'autres formes de collagène. Il y a 18 formes de collagène différentes. Donc, ça va être très intéressant, en fait, cet apport de collagène-là, avec une bonne dose. Nous, on conseille 10 grammes par jour.
L'idée, c'est d'apporter suffisamment de collagène parce que dans notre alimentation aujourd'hui, on n'en a quasiment plus. Avant, on pouvait consommer du collagène lorsqu'on prenait du bouillon d'os, lorsqu'on mangeait du pot-au-feu, lorsqu'on mangeait de la soupe de poisson. Donc finalement, tout ce qui était fait avec les restes de l'animal et qui, en mijotant, libérait beaucoup de collagène, beaucoup de gélatine dans le plat en question et qui permettait justement d'avoir un apport spécifique en collagène. De nos jours, ces plats-là, ils sont beaucoup moins consommés ou de façon beaucoup trop occasionnelle. Et donc, on va avoir un apport en collagène qui ne sera pas suffisant par rapport aux demandes en fait structurelles des tendons et des fascias. Donc, c'est très important d'apporter ça. L'actif curcumine, encore une fois, c'est parce que la curcumine, elle va avoir une action anti-inflammatoire et donc calmer l'inflammation systémique et donc l'inflammation au niveau des tendons. Elle va aussi jouer sur la régénération des mitochondries qui peuvent être un petit peu, les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques qu'on retrouve au niveau des muscles et qui peuvent devenir un petit peu dysfonctionnelles et qui ont un lien justement avec les tendinopathies, les tendinites, mais c'est un peu complexe, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Et la glycine, c'est tout simplement parce que c'est un acide aminé, c'est un des acides aminés principaux qu'on retrouve dans le collagène. Et donc, il va y avoir un intérêt soit de consommer, par exemple, de façon préventive, de la glycine seule. Par exemple, vous n'avez pas de tendinite, mais vous faites beaucoup de sport et vous voulez prévenir. Donc, la glycine peut être utilisée. En plus, la glycine, elle a un goût sucré. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour sucrer des préparations de desserts, des fruits dans des salades de fruits, etc. Et donc, facilement l'utiliser dans une alimentation, on va dire, basique. Elle peut se mélanger dans de l'eau. Ça donne de l'eau sucrée, entre guillemets, mais ça n'apporte pas de calories. Si on la prend dans le protocole, on va dire, de tendinite, son intérêt, c'est d'apporter une dose supplémentaire en fait, de glycine, parce que la glycine, c'est un acide aminé qui va être utilisé par d'autres voies métaboliques et cellulaires, parce qu'elle est aussi très, très importante pour des fonctions anti-vieillissement dans l'organisme. Et donc, selon son âge, elle peut être un petit peu utilisée pour ces voies-là au détriment en fait des tendons. Donc, lorsqu'on a une tendinite, ça peut être intéressant dans un premier temps de faire un apport concomitant de peptides de collagène, d'actifs curcumine et de glycine. Voilà. Super. Je vois même dans les commentaires que le protocole est effectivement super efficace. Donc, merci en tout cas pour l'info. On va passer maintenant plutôt au sportif bien-être et son premier besoin qui est souvent le protocole santé-énergie. Donc, pour plutôt monsieur et madame tout le monde qui veulent faire du sport et avoir un petit peu plus d'énergie. Alors, donc il se compose d'oméga 3, de multivitamines et de magnésium. Les oméga 3, très importants pour le fonctionnement en fait, du cerveau, pour leur action anti-inflammatoire au niveau de l'organisme. Donc, c'est pour ça que nous, on recommande un apport d'oméga 3 de 3 gélules par jour, qui est ce que moi j'appelle un apport de santé. Cet apport-là, il peut ne pas être nécessaire si vous consommez 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine des sardines ou des maquereaux. Et j'insiste vraiment sur ces poissons-là et pas du saumon ou du thon. Parce que pour ceux qui… Après, je pense que beaucoup le savent dans votre communauté, mais les gros poissons prédateurs soit contiennent beaucoup de mercure, c'est le cas par exemple du thon, et donc consommer trop de thon pour consommer des oméga 3, c'est aussi s'empoisonner en parallèle, donc ce n'est pas terrible. Le saumon, à moins de choisir un saumon sauvage qui aurait plus ou moins les mêmes problématiques que le thon, le saumon d'élevage contient beaucoup moins d'oméga 3 parce qu'il ne s'alimente pas de façon naturelle. Et donc, les farines qu'on peut lui donner pour grandir et grossir font que il est beaucoup moins, il apporte beaucoup moins d'oméga 3 qu'un saumon sauvage. Et les sardines et les maquereaux, je les conseille parce que justement, ce sont des petits poissons.
On ne les met pas en danger en les consommant principalement parce que la pêche, leur reproduction est très rapide. Donc, on ne met pas du tout en danger les espèces de sardines et de saumon où les bancs sont très, très, très importants et peuvent largement se reconstituer extrêmement rapidement. Le fait de consommer des sardines et du maquereau, ça permet aussi d'avoir des apports en calcium, d'avoir des apports en collagène si vous consommez des sardines entières, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de consommer ces petits poissons-là. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas les sardines et les maquereaux, voilà, il y a les oméga 3, NutriPure. Ensuite, donc nos oméga 3, j'ai oublié de vous préciser, ils ont un taux tox qui est très faible parce qu'on leur a fait ajouter justement un extrait de romarin. Donc, c'est, je crois, probablement la seule marque qui contient de l'extrait de romarin dans ses oméga 3, NutriPure. Et l'extrait de romarin est un antioxydant majeur. Donc, c'est très, très important pour éviter que les oméga 3 ne s'oxydent. Donc, il y a à la fois de l'extrait de romarin sous forme d'huile essentielle et en même temps, vous avez de la vitamine E qui protège en fait les oméga 3 de l'oxydation. Je passe aux multivitamines. Donc, notre multivitamine, on l'a voulu le plus large possible et en même temps qu'il puisse être consommé par le plus de personnes possible. Donc, il y avait un choix cornélien à faire, à ajouter ou à enlever certaines molécules qu'on pouvait retrouver dans d'autres multivitamines, dans d'autres marques, mais qui ne sont pas adaptées à tous. Donc, nous, on a essayé de se choisir quelque chose qui est adaptable à la grande majorité des gens. Donc, vous allez avoir un apport de vitamines, de minéraux, de coenzyme Q10, d'un apport de sécurité de vitamine D3. Voilà, donc c'est multivitamine très très bonne qualité. On peut en prendre toute l'année. Moi, c'est ce que je recommande. Voilà, j'en prends toute l'année depuis la sortie qu'on a sorti NutriPure. Le magnésium, très important le magnésium, il intervient dans plus de 300 réactions cellulaires. Donc, si vous manquez de magnésium, il y a énormément de processus métaboliques et cellulaires qui ne peuvent pas se faire correctement. Et le problème du magnésium aujourd'hui, c'est que on a trop de stress. Et par stress, je ne parle pas forcément on va dire, de stress intense, mais on va dire un stress, une charge cognitive trop importante. Et cette charge cognitive trop importante, elle fait consommer beaucoup de magnésium, qui plus est si vous pratiquez en plus du sport à côté. Et donc, très souvent, on s'aperçoit que les apports, on va dire, par l'alimentation, ne sont plus suffisants pour combler les besoins en magnésium de la majorité des gens. Et donc, on a des gens qui fonctionnent à 80% de leur capacité, en fait. Parfois moins. Mais voilà, grosso modo, si vous manquez de magnésium, il y a beaucoup de choses dans votre organisme qui ne peuvent pas se produire normalement. Et donc, c'est très, très important d'avoir soit un apport de sécurité, de gélules par exemple le soir. Le multivitamine en contient déjà également un petit peu. Soit en fonction de ce que vous pouvez voir avec vos patients et les gens qui vous demandent, on va avoir besoin en fait d'augmenter peut-être les apports en magnésium. Voilà. Ok, super. Peut-être encore une petite question. Vous avez choisi quelle forme de magnésium pour ce magnésium? Alors nous, on fait du bisglycinate de magnésium et Ok. combiné à de la taurine et de la vitamine B6. Voilà, pour optimiser, si vous voulez, l'assimilation. Ouais, super. Merci pour ce protocole. Je pense que c'est un bon socle de base pour tout le monde. Oméga 3, multivitamine, magnésium. On va passer maintenant à un protocole qui est souvent demandé. Alors, je suppose que tu vas nous dire d'abord pousser sur l'activité physique et l'alimentation, mais c'est vrai que c'est souvent demandé en supplémentation à tout ce qui est protocole perte de poids. Alors, oméga 3, en premier, parce qu'on s'est aperçu que très souvent, et c'est assez paradoxal, les oméga 3, en fait, ils interviennent de manière épigénétique, c'est-à-dire ils modifient un petit peu l'activité des gènes en verrouillant, entre guillemets, certains processus de perte de graisse si on en manque. C'est-à-dire lorsque l'organisme
sans son stock d'oméga 3 qui est trop bas, notamment au niveau des membranes cellulaires, il va entraîner en fait des réponses épigénétiques pour bloquer la perte de graisse, pour précisément éviter de perdre encore plus d'oméga 3 et donc entraîner des problématiques de santé un petit peu plus importantes. Donc, si on veut perdre du poids, le premier réflexe, c'est de consommer des oméga 3. Nous, on conseille 3 gélules, mais on peut éventuellement envisager d'en consommer un petit peu plus en fonction des questions et des réponses que vous aurez eues de votre patientèle. Le fenugrec, parce que ça permet de travailler sur la régulation de l'insuline et donc de limiter un petit peu les réponses insuliniques qui sont trop importantes lorsqu'on consomme des repas. Donc, vous avez des perturbations de l'insuline qui peuvent être présentes. Et donc, l'utilisation du fenugrec, ça peut être très intéressant pour réguler un petit peu cette sécrétion d'insuline et favoriser une glycémie qui est beaucoup plus stable. Ensuite, on a l'isolat de whey, parce que l'isolat de whey, là encore, on s'est aperçu qu'il avait un effet coupe-faim en jouant sur certains peptides au niveau digestif. Donc, lorsque vous prenez de l'isolat de whey lors du processus de digestion, vous allez avoir des peptides très particuliers qui vont être libérés dans la circulation sanguine et qui vont jouer en fait sur le fait d'avoir moins faim, donc de lutter un petit peu contre la faim, donc de limiter le besoin de manger. Et le Pure Bio 2, tout simplement pour optimiser les processus digestifs et apporter via les prébiotiques favoriser la fabrication d'acides gras à chaîne courte. Donc, ce sont des acides gras très particuliers qui sont fabriqués par le microbiote au contact en fait de certaines fibres alimentaires, notamment les fibres qu'il y a dans le Pure Bio 2, et qui vont, là encore une fois, jouer sur les liens qui existent au niveau du cerveau sur l'impulsivité vis-à-vis de l'alimentation, le contrôle de la faim, etc. Voilà pourquoi on a construit ce protocole de cette façon-là. Et peut-être la question qui pourrait subvenir, pourquoi ne pas proposer des compléments spécifiques à la perte de graisse ? Tout simplement parce qu'il n'y en a pas qui ont des effets suffisants pour pouvoir, on va dire, avoir une promesse de perte de graisse tel qu'on peut le voir chez d'autres, chez des concurrents ou des choses comme ça. Voilà. Ok, très clair. On va avancer un peu plus vite parce que je vois que le temps avance. On passe vite au dernier protocole, donc le dernier persona, on va dire, qui va être plutôt les protocoles prévention, récupération. Et on va commencer avec le protocole arthrose dont on a parlé tantôt. Alors, peptides de collagène, encore une fois, pour l'apport de collagène, puisque le collagène, on en retrouve aussi bien dans les tendons, les fascias que les articulations. Donc, ça va être intéressant, encore une fois, si vous souffrez d'arthrose, d'avoir un apport quotidien de peptides de collagène. L'arthropure, parce qu'il se compose en fait d'une synergie de molécules. Nous, on a mis de N-acétylglucosamine, de la chondroïtine, parce que les deux associés ont souvent été associés à une limitation des syndromes, on va dire, douloureux dans l'arthrose ou à une diminution de l'arthrose dans de nombreuses études. On a rajouté du boswellia, c'est une plante africaine qui a une action anti-inflammatoire et qui est très intéressante également pour lutter contre les problématiques arthrosiques. Et on a rajouté du MSM, qui est en fait une molécule soufrée, parce que pour fabriquer en fait un cartilage de bonne qualité, il faut en fait des molécules soufrées. Et donc, bon, les molécules soufrées, vous pouvez en trouver dans, par exemple, tout ce qui est chou, brocoli, ail, mais qui peuvent parfois entraîner un certain nombre de désagréments digestifs. Donc voilà, on a cet apport-là de soufre qui va servir à reconstruire une matrice cartilagineuse de meilleure qualité. Et l'active curcumine, encore une fois, parce que c'est un peu l'anti-inflammatoire naturel chez NutriPure. Voilà. Ok, très très clair. Mais voilà, en fait, on est déjà au dernier protocole. Merci Christophe.
Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. On va passer aux questions dans 2 minutes. Juste avant ça, je voulais donner un petit mot sur Compliment Pro. Donc, la marque et les produits, les formulations de NutriPure sont toutes disponibles sur Compliment Pro. On a développé une plateforme qui est gratuite à destination des professionnels de santé et qui vous permet de recommander facilement les compléments de vos laboratoires favoris. Donc demain, si vous voulez retrouver les protocoles dont Christophe vient de parler, vous les retrouvez directement dans l'onglet protocole. Vous pouvez retrouver tous les compléments de la marque NutriPure, mais également d'autres laboratoires sur d'autres segments si vous le souhaitez. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de vous faciliter la vie en tant que professionnel et de facilement retrouver les compléments de vos laboratoires favoris, mais également de faciliter la vie de vos patients qui peuvent acheter à un seul endroit les compléments et qui évitent ainsi en fait les frais de livraison de différentes plateformes. La plus-value pour vous, c'est quoi? C'est d'accéder à ce large choix de compléments, de créer une recommandation de manière simple et personnalisée, mais surtout de suivre vos patients et de s'assurer d'une bonne adhésion thérapeutique. Donc aujourd'hui, nous, on est à quasiment 80% de conversion des prescriptions en achat et on facilite vraiment la vie pour vos patients. L'inscription est gratuite. On va vous envoyer maintenant dans le chat le lien. Donc, n'hésitez pas. Inscrivez-vous sur Compliment Pro. On prendra même le temps de vous présenter les produits et de vous créer une liste de favoris avec nos experts ici en interne. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Et vous retrouverez surtout tous les compléments NutriPure sur Compliment Pro. Vous retrouverez également tous les replays des webinaires. Donc, ce webinaire sera disponible en replay sur notre académie. Si à un moment vous avez oublié un des protocoles de Christophe, vous le retrouverez évidemment sur la plateforme. Et je vais passer sans plus attendre aux questions avec Christophe parce que j'ai vu qu'on en a beaucoup. Encore une petite date pour vous. On fait un prochain webinaire d'ici 2 semaines avec Vitanutrix et Ludovic Rondini, que vous avez déjà vu en janvier, sur le stress passager au burn-out, quelle prise en charge micronutritionnelle efficace. Je pense que c'est un sujet qui est fort demandé. Et donc, Ludovic essaiera d'y répondre le 30 mars prochain. On passe maintenant aux questions. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vois 49 questions ici. Alors, je vais commencer par les premières questions. Christophe, une petite seconde, parce que j'en vois beaucoup. Alors, Laura qui nous demande pourquoi le rapport EPA-DHA spécifique quand il est recommandé par l'ANSES 500, 550, 420 mg d'EPA plus 300 mg de DHA de chez NutriPure. Merci. Très honnêtement, ça fait longtemps que je ne suis plus les recommandations de l'ANSES parce qu'ils sont un petit peu trop frileux. Moi, je me base surtout sur ce qui se fait au niveau européen, voire au niveau américain, même si la législation américaine est très différente de la législation française. Mais au niveau européen, on n'a pas du tout les mêmes chiffres que l'ANSES. L'ANSES est très précautionneux. Après ces rapports de PA et DHA, nous, on a voulu en fait un ratio qui soit plus élevé en EPA par rapport au DHA parce qu'on s'adressait principalement à des sportifs. Et donc, le PA, il agit beaucoup plus sur l'inflammation au niveau des tissus et sur la santé cardiovasculaire. Et le DHA, il agit un petit peu plus sur la santé cérébrale. Donc là, encore une fois, ça peut être aussi l'objet de réflexion et de débat en fonction de la cible qu'on a en face de soi. Soit on va pouvoir privilégier un oméga 3 qui est plus riche en DHA au détriment de l'EPA ou vice-versa, ou éventuellement trouver un complément qui est équilibré entre les deux. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le corps humain, en fait. Voilà. Ok, très clair. Alors, on a Edwin qui demande si la gamme est adaptée aux jeunes sportifs, adolescents de 12 à 18 ans qui sont élites sportifs. Oui, pour les 12 ans, moi, je recommanderais de démarrer par des choses simples comme multivitamines, oméga 3 et puis magnésium, et puis d'essayer d'optimiser potentiellement leur alimentation d'abord. Et puis, lorsqu'ils commencent à rentrer aux alentours de 15-16 ans, probablement les encourager à prendre de l'isolat de whey pour les aider justement à mieux récupérer et puis surtout à bien surveiller là où ils se fournissent, parce que tous les labos ne sont pas très éthiques, on va dire, et vont peut-être utiliser
des molécules ou des matières premières de mauvaise qualité et qui seront pas terribles pour vos ados ou vos enfants. Ok, super. Alors, je vais vite répondre à une autre question. Il y a des questions sur où est-ce qu'on peut trouver les produits. Les produits sont disponibles évidemment sur Compliment Pro et vous avez même 15% de ristourne si vous voulez les acheter pour vous-même sur la plateforme. Et on nous demande également si on y retrouvera les fiches produits détaillées. On retrouve évidemment toutes les fiches et toute l'information NutriPure sur Compliment Pro. Pour retourner à une question pour toi, Christophe, est-ce que le Pure Workout peut être utile pour lutter contre les crampes musculaires? Oui, les crampes, ça sera plus un problème lié à un déficit magnésien potentiellement ou à des électrolytes. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous recommander une cure de magnésium d'abord plutôt que du pure workout. Et puis voir déjà ce qui se passe avec l'utilisation du magnésium après 15 jours ou 3 semaines de cure. En général, ça doit suffire à vous libérer de ces problèmes de crampes à l'effort, quoi. Ok, super. Elodie qui demande si tu as un avis ou un retour sur la whey végétale vs animale et est-ce que tu as des études derrière? Alors, sur le site de NutriPure, je ne sais pas si vous en avez chez Compliment, mais nous, on fait déjà des protéines végétales. Voilà, on a un mix protéines de riz et protéines de pois. Là, encore une fois, c'est du débat, c'est de la discussion. Vous allez avoir des gens qui ne veulent plus consommer en fait de protéines laitières, soit parce qu'ils ont des sensibilités alimentaires, soit pour des raisons éthiques. Et donc, là, les protéines végétales vont être très intéressantes pour apporter justement suffisamment d'acides aminés. Néanmoins, à titre personnel, mais voilà, j'essaie d'être le plus objectif possible. L'aminogramme en fait d'un isolat de whey sera plus performant que l'aminogramme d'une protéine végétale. Donc, j'aurais tendance à recommander des protéines comme l'isolat de whey. Mais, je répète, nous, par exemple, chez NutriPure, on a des sportifs véganes qui sont vraiment 100% véganes et qui consomment nos protéines végétales et qui sont en très grande forme pour le moment. Donc, voilà. Il faut tester. Après, il y a des gens qui digèrent pas très bien les protéines végétales. Donc là encore, voilà, il faut essayer des choses. La nutrition, malheureusement, c'est pas des dogmes arrêtés. Il y a des choses à tester, il y a des choses à remettre en question parfois. Il y a des choses qui vont évoluer. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Voilà. Ouais, c'est sûr. Une question d'Elodie qui demande concernant la maltodextrine. Elle est beaucoup utilisée car peu coûteuse, mais de plus en plus remise en question. Est-ce que tu as un avis de nouveau dessus? Oui, le problème de la maltodextrine, c'est qu'il y a une problématique qui est liée notamment avec les gens qui ont un hélicobactère au niveau de l'estomac. Donc, c'est une bactérie au niveau de l'estomac qui pose problème et qui, au contact en fait de la maltodextrine, ne fait pas du tout bon ménage. Donc, voilà, si déjà vous avez des problèmes identifiés d'hélicobactère, il ne faut pas consommer de maltodextrine. Ensuite, elle est décriée, c'est toujours pareil. Si vous demandez à quelqu'un qui mange paléo, il va vous dire que consommer de la maltodextrine, c'est pas bon. Si vous demandez à quelqu'un qui s'alimente de façon cétogène, il va vous dire que la maltodextrine, c'est pas bon. Et si vous demandez à des types qui préparent les Jeux Olympiques et qui s'entraînent 2 fois par jour, ils vous diront qu'ils ne peuvent pas s'entraîner sans maltodextrine. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite en fait à ça. Il y a des essais à faire en fonction des gens. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses pour soi, de voir comment on digère, de voir comment la récupération se fait. Est-ce que c'est mieux avec maltodextrine? C'est moins bien? C'est identique? Voilà. Et après, il y a un arbitrage à faire avec vous. Avec votre patient. Voilà. Donc, c'est toujours compliqué de répondre à ces questions
parce que moi, je ne veux pas être dans le dogme où non, c'est pas bien, oui, c'est bien. Ça dépend. Ouais. Voilà. Je pense que c'est une bonne réponse. Léa qui nous demande, dans le cas d'un sport qui combine intensité cardio plus force, notamment le CrossFit, est-ce qu'il faudrait combiner différents types de protocoles? Tout va dépendre en fait de l'âge de la personne, Léa. Si c'est une personne qui est jeune, ben, on peut simplement lui suggérer de consommer par exemple le protocole santé, à savoir oméga 3, multivitamine, magnésium. Éventuellement, lors de certains WOD, d'utiliser le Pure Workout pour lui donner un petit coup de boost, notamment pour les WOD un peu métaboliques. Et puis d'utiliser par exemple de la glycine et de l'isolat de whey, ça pour optimiser la reconstruction musculaire, la réparation des tissus, l'anabolisme, etc. Si en revanche on a affaire à un crossfitter ou une crossfiteuse qui a un certain âge, eh ben là, effectivement, peut-être qu'on va devoir combiner plusieurs protocoles, notamment le protocole tendinite, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de crossfitters qui souffrent de tendinite. Donc, le protocole tendinite avec le protocole santé, rajouter un peu d'isolat de whey pour la réparation musculaire, et puis un peu de pure workout pour certains WOD. Là, encore une fois, c'est difficile de répondre au cas par cas. Voilà. Mais toujours partir de quelque chose de simple et éventuellement rajouter au fur et à mesure de l'évolution ou de ce qu'on constate, plutôt que de faire des gros protocoles immédiats, parce que finalement, on ne sait pas trop ce qui marche ou ce qui ne marche pas quand on démarre très fort, avec beaucoup de compléments. Ouais. Elodie, de nouveau, qui nous demande si tu peux développer le produit BCAA avec son rôle notamment sur les hormones, sur la casse musculaire. Tu peux répéter, William, s'il te plaît? Donc, est-ce que tu peux développer un peu plus le produit BCAA, notamment son rôle sur les hormones ou sur la casse musculaire? Donc, les BCA, ce sont donc des acides aminés, 3 acides aminés essentiels qui vont aider en fait le corps et notamment les fibres musculaires à se réparer, notamment par la présence d'un de ces 3 acides aminés qu'on appelle la leucine. Donc, durant l'effort, on va avoir de la casse musculaire. Et donc, l'idée, ça va être d'avoir un apport supplémentaire en leucine ou en BCAA pour justement augmenter la réparation, l'anabolisme, c'est-à-dire envoyer le signal de reconstruction musculaire de façon plus intense, de façon plus rapide. Donc, 2 choses. Soit on peut consommer des BCAA, donc apport de leucine, isoleucine et valine, qui sont 3 acides aminés. Soit on peut consommer directement de l'isolat de whey, qui contient déjà beaucoup de BCAA, et donc qui vont me permettre de favoriser un bon anabolisme, de bien réparer les fibres musculaires, etc. Donc, les BCAA, ils vont être utiles potentiellement si je n'ai pas envie de consommer d'isolat de whey, par exemple. Si je préfère consommer, par exemple, que des aliments nobles, riches en protéines. Donc là, je vais pouvoir rajouter des BCA dans ma boisson d'effort ou pendant mon repas ou ce genre de choses-là. Ou alors, je peux tout simplement consommer suffisamment d'isolat de whey pour avoir suffisamment de BCA. J'espère que j'ai été clair, Elodie. Ouais. Delphine qui nous demande, voilà, il y a un débat sur la glutamine aujourd'hui, on dit que c'est un résultat éphémère. Ne serait-il pas intéressant de coupler la glutamine avec de la chlorophylle pour un effet plus durable sur la muqueuse intestinale? La question répond. la question s'auto-répond, c'est-à-dire s'il y a un débat. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Donc moi, dans le doute, tant que ce débat il n'est pas, on va dire, tranché, il n'est pas plus avancé, ben, pour l'instant, nous, on reste sur un protocole qui va être classique à base de L-glutamine. Mais peut-être qu'effectivement, dans un futur proche, il y aura suffisamment d'études concluantes pour dire que voilà, rajouter à plus de chlorophylle, ça peut être intéressant pour le microbiote. Pour l'instant, moi, je ne suis pas tranché. Je suis pas tranché là-dessus et je vais rester sur des choses que je maîtrise plutôt que
de m'avancer sur des protocoles qui sont pour l'instant encore trop débattus, on va dire. Ok. Edge demande, est-ce que les produits NutriPure sont certifiés antidopage? Alors, ils ne sont pas certifiés antidopage. En revanche, ils sont tous déposés à la répression des fraudes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la répression des fraudes, elles ont un contrôle de base de toutes les molécules qui sont interdites, donc interdites à la consommation. Et donc, forcément, si votre dossier est agréé à la répression des fraudes, s'il a été déposé et validé par la répression des fraudes, eh bien, votre complément, il est de source antidopage. Après, voilà, comment ça s'appelle? Vous avez les Jeux Olympiques qui ont développé des normes, mais bon, très honnêtement, ces normes, nous, on a travaillé dessus à un moment donné, puis on a été nous-mêmes assez déçus des protocoles qu'on devait remplir, parce que finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de failles dans le système de renseignement de ces protocoles antidopage. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu aller plus loin et adhérer, parce que c'est un service en plus qui est payant pour les marques. Donc, voilà. Nous, voilà, tous nos compléments sont déposés à la répression des fraudes. Et quand la répression des fraudes nous dit votre complément, il ne peut pas sortir, ben voilà, tout simplement, il ne sort pas. Et puis, on repart en recherche et développement pour trouver des molécules qui sont acceptées par la répression des fraudes. J'imagine que tous vos compléments sont bien notifiés auprès de la DGCCRF également. Donc, Exactement. Quand je dis répression des fraudes, c'est la DGCCRF que je voulais dire. Ouais, ok. Alors, pas mal de questions sur la glutamine. Je vais essayer d'en résumer les trois en une seule question. La première de Muriel qui dit que la glutamine est déconseillée pour ses contre-indications. Ensuite, et ce que tu en penses. Ensuite, Fatima qui dit généralement on conseille 3 grammes. Pourquoi vous en conseillez 10? Et Delphine qui dit est-ce que la glutamine a des effets secondaires? Alors, déjà 3 grammes, parce que souvent les laboratoires ont des formules où ils proposent que des petits conditionnements à base de gélules. Donc, avec des gélules de 500 mg, ça ferait pour 3 grammes, on demanderait aux gens en fait de prendre 6 gélules. Et on sait que les gens souvent ont de la difficulté à prendre beaucoup de gélules. Nous, en fait, la glutamine, on la propose en poudre. Donc, tout simplement, ça permet de pouvoir consommer 5 grammes de glutamine si on a envie d'en prendre que 5 grammes, soit 10 grammes. Voilà, 10 grammes, c'est l'apport que nous, on recommande par rapport à la réparation de la muqueuse intestinale. Donc, voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre 10 grammes, ça peut être que 5 grammes en fonction de éventuellement ce que votre diététicien ou naturopathe pourra vous conseiller. Ensuite, tu me posais une question sur, c'était l'autre, William? Si la glutamine a des effets secondaires. À ma connaissance, pas d'effet secondaire, mais peut-être que Solène, elle a un avis là-dessus, mais voilà, c'est un acide aminé qui est extrêmement bien toléré par l'organisme, et donc pour moi, il n'y a pas de problématique là-dessus. Et la troisième, il y avait un débat, c'est ça? Oui, c'est justement dire que la glutamine est déconseillée pour ses contre-indications. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Mais je pense que tu viens d'y répondre. Mais c'est surtout quelle contre-indication? Je ne sais pas. Là, voilà. Risque cancérigène de la glutamine, pas à ma connaissance, Cynthia. Voilà. Mais peut-être que si tu as des études là-dessus, je suis preneur. Ok. Je pense qu'on a bien répondu et Solène est de ton avis également. Elle n'a pas spécialement de contre-indication en tête. Marie-Laure qui nous parle de la curcumine active pour voir si cette forme de curcumine que vous utilisez est bien assimilée par l'organisme. Oui, en fait, nous, on a choisi une curcumine donc, qui est combinée à des cyclodextrines. En fait, c'est une forme de sucre particulière. Donc, elles sont accrochées. En fait, les molécules de curcumine sont accrochées à des molécules de sucre parce que justement, au niveau digestif, elles vont pénétrer dans les canaux, on va dire, à glucose qui se retrouvent au niveau digestif. Et donc, favoriser finalement une meilleure pénétration de la curcumine qui, on le sait,
a un petit peu de mal à pénétrer dans l'organisme. C'est pour ça que les premières formes de compléments à base de curcuma ont rajouté du poivre noir pour augmenter la porosité intestinale, c'est-à-dire pour un petit peu forcer, on va dire, les pH dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Mais le problème, c'est que si vous avez déjà un intestin qui est poreux, rajouter par exemple un complément qui contient du poivre et donc augmenter votre porosité, c'est tout ce que vous ne devez pas faire. Donc nous, on a choisi justement une curcumine qui est associée à un transporteur à des cyclodextrines qui vont être transportés par les transporteurs de glucose au niveau digestif. Parce que comme le corps a besoin de beaucoup de glucose, ben, il y a beaucoup en fait de passage pour le glucose au niveau digestif. Et donc, en associant la curcumine à ces molécules de cyclodextrine, on va avoir une concentration importante de curcumine qui va pouvoir rentrer dans l'organisme. Ok. Je vais peut-être prendre une dernière question parce que je vois que le temps file. Jennifer qui demande est-ce que le fenugrec et le diabète de type 2, c'est OK? Oui, à condition d'en discuter avec le diabétologue. Pour une raison simple, c'est que le fenugrec va beaucoup modifier la glycémie. Et donc, si vous modifiez beaucoup la glycémie, il faut adapter en fait le traitement par insuline en conséquence. Donc, il faut vraiment en discuter avec le diabétologue pour savoir s'il veut bien vous accompagner là-dedans, c'est-à-dire vous aider un petit peu à ajuster vos doses d'insuline en conséquence de la prise de fenugrec. Ok. Il y a encore quelques petites questions, mais je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps d'y répondre. Je vois qu'une question qui est revenue, c'est le nombre de gélules, notamment dans le protocole perte de poids. C'est peut-être une question générale. Est-ce que pour toi, il y a une limite dans le nombre de compléments qu'on peut prendre? Je pense que tantôt, tu y as répondu en disant qu'on part d'une base et puis on rajoute un peu et on teste. C'est quoi ton approche générale là-dessus? Quelles sont les limites en termes de supplémentation? Moi, je n'ai pas de nombre de compléments. Après, effectivement, quand vous prenez 50 gélules par jour, vous avez plus le sentiment d'être malade qu'une personne qui est malade, quoi. Donc, il y a aussi cet effet-là psychologique qu'il faut prendre en considération. Après, tout dépend de la psychologie de chacun. Vous avez des gens qui vont considérer que prendre 2 gélules par jour, c'est déjà too much pour eux. Et puis, vous avez d'autres personnes qui peuvent prendre jusqu'à 30 ou 40 gélules par jour. Dans le monde du sport, les pratiquants de musculation chevronnés, ils peuvent prendre jusqu'à 60 ou 100 gélules quotidiennes d'acides aminés, de BCAA, de magnésium, de multivitamines. Donc, tout dépend du contexte dans lequel vous êtes, de l'aversion ou pas aux compléments alimentaires, et puis, on va dire, d'une vision globale de votre santé. Toujours essayer de limiter l'utilisation des compléments, on va dire, trop importantes. Et puis, encore une fois, repartir à la base, une meilleure alimentation, les fondations de la santé, et puis rajouter des compléments en fonction de vos besoins, de votre contexte. Super. Un tout grand merci à Christophe. Je pense que c'était très complet, tant sur la partie protocole que ton introduction, les réponses également. Je trouvais ça très pertinent. Je veux vraiment te remercier. On est encore une fois super content d'avoir tes produits sur la plateforme. Merci à tout le monde d'avoir participé pour vos questions qui étaient vachement intéressantes. Écoute, à bientôt, Christophe. Je pose encore une petite question. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Est-ce que tu donnes d'autres formations? C'était une question qui était posée au début. Non, je ne donne pas de formation en particulier, mais vous pouvez regarder mes livres Jeûne intermittent, approche raisonnée, où je parle justement de l'utilisation du jeûne intermittent dans certains contextes et pour certaines personnes. Et puis, vous pouvez éventuellement, mon autre livre qui peut intéresser les gens aujourd'hui dans la thématique, c'est Santé et nutrition, qui est un livre qui regroupe les fondations de la santé dont j'ai parlé, mieux dormir, mieux respirer, mieux bouger, mieux manger et mieux penser. Voilà, avec une vision toujours holistique, saupoudrée de quelques compléments alimentaires. Super. Un tout grand merci, Christophe. Bon après-midi à tous et à très vite. Merci beaucoup. Salut. Merci. Bon appétit à tous. Au revoir.
Salut.